Oscillation à ressource spirale d'une poulie. Un solide S de masse M égale 50 grammes et de dimension négligeable est fixé sur la circonférence au-dessus du centre d'une poulie P. De rayon R égale 5 cm et de masse M égale 500 grammes. On fixe un ressort spiral de masse négligeable de constante de torsion C égale 0,1 Newton fois mètre par radian par l'une de ses extrémités à la poulie. L'autre extrémité est fixée à un point fixe au prix. On écarte la poulie qu'on assimile à un disque de sa position d'équilibre d'un angle petit θ0 égale 10 degrés dans le sens positif, puis on la lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement. 2. Montrer que sa solution est sinusoïdale à condition que C soit supérieur à une valeur minimale, si minimale, que l'on calculera. 3. Calculer la période des oscillations de la poulie et donner l'équation horaire de mouvement. On néglige le flottement et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement. 1. Équation différentielle de mouvement. Le schéma, la poulie assimilée à un disque de centre O, origine de l'axe OZ, orienté vers le haut. Le solide S est fixé sur la circonférence de la poulie. À l'équilibre, le ressort spiral n'est pas déformé. On écarte le système de sa position d'équilibre stable d'un angle θ0 est égal à 10 degrés à t égale à 0 et on le lâche sans vitesse initiale. À l'instant t, la position de solide S est repérée par l'angle θ et l'ordonnée Z. Ici, à un instant t donné, on a θ0 égale à 10 degrés comme condition initiale à t égale à 0. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement, on applique la conservation de l'énergie mécanique en absence de frottement, en choisissant ces deux états de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur et pour l'énergie potentielle de torsion. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, on choisit l'état de référence E est égal à 0, en Z est égal à 0. Et pour l'énergie potentielle de torsion, on choisit cet état de référence, l'énergie potentielle de torsion qui est égal à 0, pour θ est égal à 0, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est pas déformé. Puisque les frottements sont négligeables, on a l'énergie mécanique se conserve est égale à une constante. Et l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de rotation de la poulie plus l'énergie cinétique de mouvement de S. Donc, est égal à EC1 plus EC2 pour le disque et pour la masse M, ou bien le solide S. Pour la poulie, P et pour le solide S. Pour la poulie a pour énergie cinétique 1,5 G delta fois θ point au carré. Pour le solide S, a pour énergie cinétique 1,5 M V au carré. Est égal à 1,5. Le moment d'inertie de la poulie assimilée à un disque, c'est 1,5 fois la masse de la poulie fois son rayon au carré, fois θ point au carré, plus 1,5 M. Le solide S a un mouvement circulaire, donc V, c'est 1 fois θ point au carré, car le mouvement de S est circulaire. Donc, on peut factoriser ici par 1,5 R au carré fois θ point au carré. Donc, l'énergie cinétique S, l'énergie cinétique EC du système est égale
1 demi, m sur 2, plus petit m fois r au carré, θ point au carré. C'est l'énergie cinétique du système au cours de mouvement. L'énergie potentielle du système, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle de torsion, de ressort spiral. L'énergie potentielle de pesanteur, EPP, est égale à l'énergie potentielle de pesanteur de la poulie, P, plus l'énergie potentielle de pesanteur de solide S, PP2. PP1 est égal à G, Z1 plus une constante. On a choisi cette état de référence, EP est égal à 0, en Z est égal à 0. On a EPP est égal à 0, en Z est égal à 0. Donc je remplace EPP par 0 et Z par 0 et on trouve la constante est égale à 0. Donc pour la poulie, EP1 est égal à R fois G fois Z1. Z1, c'est l'ordonnée de centre d'inertie de la poulie. Au cours des oscillations de la poulie autour de l'axe delta, l'ordonnée de centre d'inertie ne change pas, elle reste égale à 0 en haut. Donc Z1 est égal à 0. Donc est égal à 0 car Z1 est égal à 0. EP2, c'est l'énergie potentielle de pesanteur pour le solide S. EP2 est égal à M fois G, la masse de solide S, fois Z, plus une constante qui est égale à 0 d'après cet état de référence choisi. Z, c'est l'ordonnée de centre d'inertie de solide S qui est ponctuel. Donc, il se trouve ici Z. Donc, c'est cette longueur qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est 1 fois cosinus θ. Donc, est égal à 1 fois G, 1 cosinus θ. Et puisque l'angle θ est petit, d'après les données, puisque θ est petit, on peut écrire cosinus θ presque égal à 1 moins θ au carré sur 2. En utilisant cette approximation, EPP2 devient N fois G fois R fois 1 moins θ au carré sur 2. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur du système, c'est N fois G R 1 moins θ au carré sur 2. L'énergie potentielle de torsion. Le ressort spiral, c'est comme un fil de torsion. Donc, EPT est égal à 1 demi C θ au carré plus une constante. Et d'après cet état de référence choisi, l'énergie potentielle, torsion est égale à 0, pour θ est égal à 0, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est pas déformé, on trouve la constante est égale à 0. Donc, d'après l'état de référence, EPT est égal à 0, pour θ est égal à 0. On trouve la constante est égale à 0. Donc, l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré. L'énergie mécanique du système, UM, est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, est égale à l'énergie cinétique 1 demi, grand M sur 2, plus petit m, fois R au carré, θ point au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur, N fois G fois R, 1 moins θ au carré sur 2, plus 1 demi C θ au carré. En l'absence de frottement, EM est constante. EM est égal à une constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Et on dérive l'expression de EM. On dérive UM dUm sur dt est égal à 1 demi fois grand M sur 2 plus petit m
fois r au carré est un facteur constant. Donc 1 demi m sur 2 plus petit m fois r au carré. Θ point varie au cours du temps. Donc dθ point au carré sur dt plus, ici je développe, donc j'aurai m fois g fois r moins m fois g fois r θ carré sur 2, m j fois r est une constante, sa dérivée est égale à 0, et je dérive le reste, moins m g r sur 2, θ varie au cours du temps, donc dθ carré sur dt, plus 1 sur 2 fois c est un facteur constant, donc 1 sur 2c, et θ varie au cours du temps, donc dθ carré sur dt. dm sur dt est égal à 0, donc 0 est égal à 1 demi, grand m sur 2 plus petit m, r au carré, et cette dérivée, je peux l'écrire de cette façon, dθ point au carré sur dθ point fois dθ point sur dt, en simplifiant par dθ point, il reste dθ point au carré sur dt, plus moins 1 fois g fois r sur 2 dθ carré sur dt, c'est dθ carré sur dθ fois dθ sur dt. En simplifiant par dθ, il reste dθ carré sur dt, plus 1 sur 2 fois c, et c'est la même chose, dθ carré sur dθ fois dθ sur dt. Et on utilise la règle f de x est égal à x carré, sa dérivée par rapport à x, df sur dx qui est dx carré sur dx est égal à 2x. Donc cette dérivée c'est 2θ point, et cette dérivée c'est 2θ, et cette dérivée c'est 2θ. Donc je vais avoir 0 est égal à 1 demi, grand m sur 2 plus petit m, r au carré, 2θ point, et dθ point sur dt, c'est θ 2 points, moins mg r sur 2, cette dérivée c'est 2θ, et cette dérivée c'est θ point, plus 1 demi c 2θ fois θ point. Donc on va simplifier ici par 2, ici par 2, ici par 2. On factorise par θ point, θ point, θ point. Et ici, on peut factoriser par θ. Donc, je vais avoir θ point, facteur de grand M sur 2, plus pi m, R au carré, θ2 point, plus C moins MGR fois θ est égal à 0. Pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que cette somme est égale à 0. Θ point, la vitesse angulaire est différente de 0. Donc, grand M sur 2 plus petit m, R au carré, θ2 point, plus C moins MGR fois θ est égal à 0. On divise les deux nombres par ce facteur et je vais avoir θ2 point plus C moins MGR sur grand M sur 2 plus petit m, le tout fois R au carré fois θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement de la poulie. De montrer que sa solution est sinusoïdale à condition que C soit supérieur à une valeur minimale, si minimale que l'on calculera. Donc de la valeur de C minimale. Pour que la solution de cette équation différentielle soit sinusoïdale, il faut que ce facteur soit positif. On doit avoir ici plus. Le bas est positif, on le voit, donc il faut que le haut soit positif.
Donc la solution est sinusoïdale à condition que C moins MGR soit positif. Donc C doit être supérieur à MG fois R. Donc C supérieur à C minimal avec C minimal, c'est MGR. Application numérique, la masse 1, 50 grammes, donc 50 fois 10 au 3 kg, G 9,8, R 5 cm, en mètre fois 10 au 2. Donc on trouve C minimal est égal à 2,45 fois 10 au 2 newton fois mètre par radio. Donc pour que le mouvement de la poulie soit une rotation sinusoïdale, il faut choisir la constante de torsion de ressort spiral supérieure à cette valeur, 2,5 10 au 2 newton fois mètre par radio. Si la constante de torsion est inférieure à cette valeur, le mouvement est non oscillatoire. 3. Calculer la période des oscillations de la poulie et donner l'équation horaire de mouvement. 3. La période des oscillations et l'équation horaire. Du mouvement. On a trouvé l'équation différentielle du mouvement, θ de point plus C moins MGR sur grand M sur 2 plus petit m, le tout fois R au carré, fois θ est égal à 0. Et on a dans les données, C est égal à 0,1 newton fois mètre par radio. C supérieur à C minimal, qui est égal à 2,45 fois 10 au 2 newton fois mètre par radio. Donc, le mouvement de la poulie est une rotation sinusoïdale. Donc, le mouvement est une rotation sinusoïdale. De période T0 est égal à 2pi fois la racine de l'inverse de ce facteur qui se trouve ici de θ, avec ici le facteur 1. Donc T0 est égal à 2pi fois la racine de l'inverse de ce facteur grand M sur 2 plus petit m, le tout fois 1 au carré sur C moins MGR. Application numérique, T0 est égal à 2pi fois la racine grand M 500 grammes en kilogrammes fois 10 au 3 sur 2 plus petit m 50 grammes en kilogrammes fois 10 au 3. Le rayon R 5 cm en mètre fois 10 au 2 au carré. Sur C, on a donné 0,1 moins MGR, c'est la valeur minimale de C. C'est 2,45 10 au 2. 2,45 10 au 2. On trouve que 0 égal. On trouve 0,63 secondes. L'équation horaire de mouvement. L'équation horaire de mouvement, c'est la solution sinusoïdale de l'équation différentielle θ de t est égal à θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. On détermine θn et phi en utilisant
les conditions initiales à t égale à 0. On détermine θn ici en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a θ0 est égal à 10 degrés. En radian, 10 fois pi sur 180. On trouve pi sur 18 radians. Et on a lâché le système sans vitesse initiale à t égale à 0. Donc θ point à t égale à 0 est égal à 0. Donc on a θ0 est égal à θn cosinus phi. Donc θn est égal à θ0 sur cosinus phi. On a une équation où il y a deux inconnus, θn et phi. Donc il faut une deuxième équation, c'est la deuxième condition initiale. Donc θ point de t est égal à moins θn de pi sur t0 sinus de pi sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, à t égale à 0, θ point à t égale à 0 moins θn de pi sur t0 fois sinus phi, qui est égal à 0. Ce facteur est différent de 0, donc sinus phi qui est égal à 0. Donc, sinus phi est égal à 0. Donc, phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Il faut choisir la solution qui donne l'amplitude θn positif. Si on choisit phi est égal à pi, cosinus pi est égal à moins 1, on trouve θn négatif, moins pi sur 18. Si on choisit phi est égal à 0, cosinus 0 est égal à 1, on trouve θn positif est égal à pi sur 18. Donc il faut choisir phi est égal à 0. Donc on choisit phi est égal à 0 car θn est positif. Donc θn est égal à pi sur 18 radians. Donc l'expression numérique de l'équation horaire s'écrit θ de t est égal à pi sur 18 cosinus de pi sur 0,63 fois t. On calcule 2 pi sur 0,63, c'est presque 10. Donc, l'expression numérique de l'équation horaire de mouvement s'écrit θ de t est égal pi sur 18 cosinus 10 fois t en radian.